Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib. Je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et nous allons voir les énergies générales pour le mois de mars pour je ne sais pas encore quel signe. Donc j'ai fait pour ce mois-ci des petits papiers avec les signes astrologiques et on va faire les taureaux. Allez, hop, je me laisse là. On a les jonquilles qui commencent à sortir, je suis trop contente. Allez, je me centre pour les taureaux pour le mois de mars. Quelle est l'énergie principale pour vous? Non, là ça fait un petit peu beaucoup. J'en veux bien une, s'il vous plaît. L'énergie principale pour les taureaux. Hop, celle-ci. Très très belle carte. Regardez-moi ça, comment elle est magnifique. Alors, il y a une attention particulière à porter sur votre regard. Et la puissance, quelque part, qu'a le regard que vous portez sur les choses. Et comment dire, pas l'interprétation, mais la nature de votre regard. Ça, c'est très puissant. Il y a je sais pas, c'est comme si vous voyez, il y a des étoiles sur cette carte. C'est comme si les étoiles étaient vivantes quelque part. C'est comme si c'était une entité proprement parlée. C'est comme ça que ça me vient. Donc c'est comme si vous découvriez ou que vous avanciez vers une vision comme plus juste quelque part. Parce que vous êtes en mouvement, hein. Il y a quand même une idée de mouvement, d'aller vers, et vous allez vers ça, vers la découverte ou vers, peut-être que vous le savez déjà, mais que ça se révèle de plus en plus, que aujourd'hui, avant vous en aviez la connaissance, mais aujourd'hui vous en avez ou vous allez en avoir la manifestation de quelque chose de vivant sur enfin que le vivant de ce que vous pensiez vivant est dit vivant mais différemment. Vous voyez? Vous savez bien qu'une étoile est vivante, mais c'est comme si là vous perceviez qu'elle est habitée. D'accord? Et comme ça pour de plus en plus, je sais pas si c'est de plus en plus de choses, mais euh, peut-être pas pour de plus en peut-être pas de plus en plus de choses, mais
que ça commence par quelque chose en fait, que vous voyez le vivant ou le fait euh, que ce soit vraiment habité sur quelque chose que vous pensiez pas habiter, hein, et que eh ben ah mais si ça c'est habité, que je le perçois peut-être de loin, hein, mais qu'il y a quelque chose autour de ça, eh ben ça vous incite à avancer vers plus de découvertes à ce niveau-là. Et du coup, c'est comme si euh, vous, vous perceviez quelque part, euh, c'est comme si ça ouvrait pas d'autres perspectives, mais comme si vous perceviez des expérimentations possibles ou d'autres euh, formes de vie, entre guillemets, à d'autres niveaux. Vous voyez tout ce genre de choses. Et vous avez des yeux qui pétillent, quoi, c'est une vraie découverte. C'est comme si vous étiez au fond d'une caverne et que d'un coup vous aviez une bougie et que tout s'éclairait, vous voyez, et vous découvrez le monde dans lequel vous êtes. Et ben là, il y a quelque chose comme ça. Et il y a vraiment cette idée d'avancer vers ça. D'accord. Alors, on va prendre le tarot celtique et on va aller vers, on va faire en forme pyramidale pour avoir, voilà, cette avancée et resserrer. euh, alors, je sais pas ce vers quoi vous allez, ou on va voir comment ça euh, comment le tirage euh, avance, hein, vers quoi ça vous pousse pour vous les taureaux, pour ce mois de mars. Allez, alors on part de la base, du plus large en fait, de ce que euh, vous devez savoir ou de des informations à savoir ou de là où vous en êtes peut-être ou de vous aider à percevoir les choses d'une façon peut-être un petit peu différente. Alors on en a 5, donc on va en prendre 3, 2 et pour aller vers le haut de la pyramide. Ok. En fait, c'est comme si au départ, ça allait mettre un petit peu de temps. Vous voyez, c'est comme si les choses étaient quand même vraiment pas faciles à toucher du doigt, à percevoir. Mais à partir du moment où cette base sera comme intégrée ou un peu plus expérimentée, et bien après, pouf, tout va couler de source. Vous voyez, ça, pouf. Ok. Alors, oui, effectivement, on a le 6 d'épée, le 2 de bouclier et le druide. Je mettrai après, hein, je ferai descendre, hein. Donc ici, effectivement, là, vous avancez un petit peu à l'aveugle. Vous, euh, vous essayez comme de trouver un équilibre entre tout, entre, entre la matière, euh, entre une certaine forme de reliance entre le plan matériel et le plan subtil. Vous voyez, c'est un petit peu difficile. Là, c'est vraiment des expérimentations avec des où le côté émotionnel et mental sont un peu euh, euh, brinque-ballé et c'est difficile d'arriver à un équilibre. Mais c'est normal, d'accord? C'est totalement normal. Après, c'est à vous
de comme euh, comment dire euh, de récolter le fruit de ces expérimentations. Vous voyez, de là, vous en prenez connaissance, vous l'expérimentez jusqu'à quel point vous allez pousser en fait le concept. Est-ce que vous allez aller alors déjà, est-ce que vous voyez ça comme un apprentissage? Vous voyez le regard que vous portez là-dessus. Euh, Est-ce que vous le prenez de façon un petit peu piquant, froid et pas très agréable et vous vous arrêtez là? Ou est-ce que vous allez au-delà et euh, presque vous vous retournez pour voir l'ensemble et voir ce que vous percevez quelque part, mais qui pour le moment est encore caché. Hein, c'est difficile euh, de, de, euh, de voir le but de cette expérimentation-là. Vous voyez, eh ben c'est normal. Il y a j'allais dire une forme de confiance, mais je sais pas si c'est confiance. C'est plutôt la nature, la nature profonde de ce que vous êtes en train de vivre, et ben de le prendre juste pour ce que c'est. C'est tout. Et de rien y mettre derrière. Vous voyez, le serpent, s'il mord, c'est dans sa nature. C'est pas qu'il est méchant, c'est dans sa nature, c'est comme ça. Et ben là, il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment prendre euh, euh, l'expérimentation dans la nature profonde de l'expérimentation. Il n'y a pas vraiment de sentiment ou d'émotion à mettre derrière ça. C'est juste ce qui est. En tout cas, je le perçois bien de la sorte. Hein. Et oui, on vous enseigne énormément de choses, mais à un moment donné, il faudra quand même euh, arrêter une forme de dualité pour aller vers ce qui est plus de l'ordre de la spiritualité peut-être plutôt que du matériel. Mais après, vous faites exactement comme vous voulez. Mais là, on voit que l'évolution et, et ce vers quoi, en tout cas le tarot, l'univers vous demande d'évoluer, c'est vraiment vers cet équilibre-là. Hein, de pas oui, de prendre en considération cet apprentissage du subtil. Il y a, il y a comme, je ressens un peu comme un combat intérieur. Vous voyez, ça a vraiment pas l'air d'être simple. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui pourrait aider? Ah, on a l'échec et on a la maison. Alors vous voyez, c'est pas un échec en fait. Vous avez peut-être le sentiment de vivre un échec personnel, hein, parce qu'avec la maison, c'est votre propre échec, mais pas du tout. C'est pas un échec, hein. C'est plutôt une construction. C'est plutôt euh, euh, une destruction d'une base qui n'est pas
correcte, qui n'est pas juste, mais pas dans un sens juridique du terme, hein, d'accord? Qui n'est pas juste par rapport à la source. Et on remet l'équilibre, on remet de nouvelles fondations pour asseoir un nouvel équilibre. Donc vraiment, ne voyez pas ce que vous jugez. En fait, c'est juste vous qui jugez que c'est un échec. Mais c'est pas ça. D'accord? Ok, génial. Là, c'est vraiment une possibilité d'avancer qui est très importante. Ah oui, effectivement. Ensuite, vous avez l'équilibre. Donc ça, c'est l'aide. Hein, ok? Vous avez l'équilibre. On va la mettre comme ça pour le moment. L'équilibre et le 3 de bouclier. Alors, vous avancez petit à petit, donc au cours du mois de mars, mais je pense que ça peut peut-être prendre beaucoup plus de temps. C'est vraiment vous allez vers, d'accord? Là pour le moment, on est dans, euh, on est plutôt là-dedans, hein, euh, dans avoir un regard différent sur là où les situations. Hein, on est dans la construction de cette base-là solide, d'asseoir les fondations et de trouver une certaine forme d'équilibre et de plus être, ou en tout cas d'être beaucoup moins dans la dualité. Cet apprentissage de la dualité. Ok. Vous allez vers un équilibre de ça. Hein, ici, on a l'équilibre et le 3 de bouclier. Donc, vous continuez à acquérir un apprentissage par des, des, des maîtres, quelque part, euh, qui sont là pour vous aider et qui ont une certaine forme de reconnaissance par rapport à votre travail et par rapport à l'engagement aussi. Inversement, euh, il y a aussi une idée euh, de transmission de savoir. Donc, on vous transmet beaucoup, parce que je le ressens vraiment comme ça, mais ça peut évoluer vers, en fait, ce que vous avez reçu d'apprentissage, vous pouvez le transmettre à votre tour. Hein? Il y a une idée de partage de connaissances et de savoir aussi, et de trouver un équilibre là-dedans quelque part. Et ça va vous permettre en fait d'être en meilleure connexion ou d'avoir une plus grande ouverture avec la source, avec l'univers, avec voilà, peu importe ce que vous mettez derrière. Les plans subtils, le monde invisible. Ok. Pour aller vers l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment l'avenir. C'est pour ça que je vous disais que ça va dépasser le mois de mars, hein, parce que l'étoile, c'est 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 loin hein, quand même. Donc on est sur quelque chose qui prend du temps, mais on s'en fout. Le temps est très relatif, hein, donc le temps il n'existe pas franchement. Il existe nous dans la matière, mais c'est tout. Donc vous allez vers cette
vers cet équilibre vraiment de je donne et je reçois déjà, euh, de mais c'est des choses vraiment très naturelles, hein, d'accord? C'est pas des trucs forcément faramineux, hein. Euh, c'est c'est simplement dans ce que vous êtes au quotidien, hein. Enfin, en tout cas, au départ, ça commence comme ça. Après, j'en sais rien, mais ça commence vraiment comme ça. C'est vraiment dans votre quotidien, dans votre nature, à chaque instant. C'est vibrer ce que vous êtes naturellement. Et en fait, c'est quelque chose comme ça de, alors pas de cyclique, mais euh, de va-et-vient, hein, de circuit, de, euh, de je m'épure aussi, hein, j'arrive, j'accepte de lâcher certaines choses, j'accepte euh, ma nature profonde, j'accepte euh, de me mettre à nu, j'accepte de, de presque me, me vider de ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir petit à petit, parce que vous voyez, le cycle de la nature, c'est long, c'est sur une année, hein. Et ben pour petit à petit refaire, enfin faire euh, comme avec l'arbre, monter la sève. En plus, on arrive au printemps, les bourgeons arrivent et tout ça. Vous voyez, qui fait que euh, il y a des germes nouveaux qui sont là et qui vont faire éclore de nouveaux fruits, enfin de nouvelles fleurs, de nouveaux fruits, de nouvelles feuilles, etc., etc. Et ben là, il y a cette idée de lâcher, évacuer un passé. Vous voyez ce que je disais, qui n'est pas un échec. C'est juste que ça n'a plus lieu d'être. Et donc, vous allez vers ça, vers cette acceptation-là, pour pouvoir euh, euh, mettre de nouvelles fondations. Et ben là, c'est pareil. Vous voyez, vous transformez quelque part et faire vibrer en vous de nouvelles particules qui seront totalement en lien et en accord avec l'univers. Ouh. Eh ben dites donc, hein, c'est 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 balèze. Alors ça peut aller jusqu'à l'hiver au printemps prochain, hein, tout ça, hein. D'accord? Il y a quand même une histoire de patience, voilà, il faut du temps, hein. On récolte pas le fruit, en tout cas pas encore, hein, sur un arbre du jour au lendemain. Et ben là, c'est pareil, hein. Donc accepter tous ces apprentissages-là. Voilà les amis, sacré programme pour vous, hein. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite un très beau mois de mars et plein de belles choses pour vous. Likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous souhaitez un tirage ou un soin énergétique, vous avez mon mail dans la description. Voilà. Allez, ciao. Bisous à tous.